coucou, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Euh, il fait nuit, mais je voulais vous faire un petit blabla, discuter un petit peu avec vous. Donc là, je suis dans ma cuisine. Nous sommes le samedi 29 novembre ou 30. Le 30, nous sommes le 30. Et je voulais un petit peu discuter avec vous. Voilà, donc écoutez, je voulais aussi m'excuser pour le vlog que je voulais faire concernant les Antilles, mais malheureusement il y a eu des contretemps puisque ma mère a été hospitalisée et ça n'a pas été facile de faire le va-et-vient, il fallait qu'on s'occupe d'elle. On a fait quand même quelque chose, mais c'est pas été évident. Donc nous sommes repartis le cœur gros puisque nous avons dû laisser notre mère hospitalisée. On s'inquiète pour elle, on l'appelle régulièrement pour savoir si tout va bien. Voilà. Et puis, j'ai dû un petit peu écourter le vlog, voilà. Et ça n'a pas été... j'étais très déçue parce que je voulais faire quelque chose de bien, vous montrer mon île. Et puis, ça n'a pas été comme on voulait, voilà. Écoutez, aujourd'hui, je voulais faire un petit blabla avec vous. Donc aujourd'hui, quand même, je suis allée rencontrer une amie au salon du DIY, donc qui se fait... généralement vers cette période, donc c'est à la porte de Versailles, donc vous allez voir passer quelques images. J'aime beaucoup ce salon puisque ce sont des choses des stands qui proposent des choses que l'on peut faire soi-même. J'ai vu plein de choses sympas pour des idées. Peut-être que vous y avez été, donc si vous avez été, laissez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Beaucoup de monde, alors ça m'a un peu gavé, parce qu'il y a des gens qui restent plantés là, c'est pas évident. C'est un peu aussi le parcours du combattant, surtout pour approcher les stands, pour voir, attendez, je pense que de l'autre côté ça me fatigue un peu, pour voir comment ça se passe, pour voir, donc il faut se battre pour aller dans le stand, pour aller essayer de récolter des cartes de visite, pour discuter avec les marchands. Il y a plein de choses intéressantes, mais c'était un peu gavant, ça m'avait un peu saoulé. J'ai un peu regretté parce que j'ai pas vu beaucoup de choses concernant le coloriage, peu de stands pour le scrapbooking. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vais fermer un peu la porte. Ouais, peu de choses concernant le scrapbooking. Donc je vais acheter des petites choses. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai pu récolter. Et puis voilà, donc sinon c'était bien sympa. Après bientôt j'ai été manger un morceau avec mon ami. C'est toujours un plaisir de se retrouver et de discuter. Voilà, donc c'est une ancienne collègue à moi. On a décidé de rester amis et de continuer cette relation parce qu'elle nous est chère, elle nous est importante. Et voilà, et puis j'ai été récupérer des petites choses que j'ai achetées, je vais vous montrer. Alors, c'est pas vraiment un haul, c'est une façon de discuter avec vous et puis de pouvoir vous montrer ce que j'ai pu récolter durant mon absence, que j'ai reçu des colis, j'ai reçu des achats que j'avais faits. Alors, vous aussi, c'était il n'y a pas longtemps, vendredi, le Black Friday, est-ce que vous avez pu acheter des choses? Dites-moi ce que vous avez pu récolter, est-ce que c'était intéressant? Est-ce que vous êtes pour ou contre le Black Friday? Parce qu'apparemment il y a pas mal de manifestations qui se fait contre ces soldes, ces promotions. Moi, ce que j'en pense, bon. Moi, je trouve que on adopte beaucoup de choses venant des États-Unis. Parce qu'il y a quelques années, j'avais jamais entendu parler du Black Friday, hein. Jamais. Tout d'un coup, voilà, on se met à fêter des choses qui viennent pas forcément de chez nous. On se fait à fêter Halloween. On fête, bientôt on va finir Thanksgiving, bientôt, hein, on va fêter ça. Voilà, on fête Halloween, maintenant le Black Friday. Voilà. Et je ne sais pas si les États-Unis fêtent la Saint-Nicolas, fêtent la Toussaint, fêtent voilà, des choses comme ça, je ne sais pas. Bon, bref. Alors, donc je vais vous montrer également des petites choses que j'ai reçues. Donc j'étais très contente. J'ai reçu une petite commande que j'ai faite sur vente privée, maintenant qui s'appelle VP. Je ne vois pas le rapport, mais enfin bon. Au début, je recevais des applications qui disaient VP. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que VP? Et en fait, j'ai rigolé parce que VP, c'est vente privée maintenant. Alors, j'ai reçu comment vous dire, j'ai reçu une petite commande que j'ai faite de ma marque de bijoux préférée. Donc Marie, si tu passes par là, tu sais à quel point nous aimions Ikita. Euh, et, euh, et là, j'ai reçu des petites choses très sympas. Hélène aussi, si tu passes par là, je te recommande aussi cette marque de bijoux qui est vraiment très, 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 très jolie, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter et je suis vraiment fan pour un prix aussi défiant coût de concurrence. C'est pas vraiment cher et moi je trouve que c'est de la bonne qualité et c'est vraiment très 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 joli. Je vous montre tout ça et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc je suis installée dans ma cuisine puisque mon mari regarde la télévision et je ne vais pas le déranger plus que ça. Excusez-moi pour la lumière qui est un peu blafarde et qui me rend le teint un petit peu jaunâtre. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pu récolter, ce que j'ai pu recevoir de ces petites commandes, de ces petits jouets, je suis vraiment ravie. Donc voilà, en ce moment, comme je vous avais dit, je suis fan de joncs, de bracelets, et cette marque Ikita en vend, et j'étais super contente. Donc je ai trouvé déjà un petit bracelet qui est très 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 joli. Alors déjà ça se présente, ils ont présenté dans des petits pochons, et voici c'est Ikita Paris, vous voyez dans des petits pochons comme ça, et vous voyez marqué la marque Ikita, hein, donc Marie, donc tu te souviens de ça, les bijoux qu'on avait récoltés, on était fan vraiment de ça avec les couleurs et tout. Voilà, et donc voilà, j'ai commencé, donc on a l'impression qu'il est petit, mais il me va très très bien. Et ce que j'aime, c'est la délicatesse, hein, du bijou, vous voyez, donc il y a des petits cœurs, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez. On va pas bien voir, je vais reculer un petit peu. Voilà, donc vous voyez, j'ai des petits cœurs. C'est très délicat et vraiment de couleur dorée que l'on met au bracelet, j'aime beaucoup. Donc il y en a un autre, donc je suis en train de le défaire dans son pochon, que j'ai pris un deuxième bracelet également. Je trouve qu'il est travaillé. Voilà, il est un peu plus petit. On a l'impression vraiment que ça rentre pas, hein, mais ça rentre dans le poignet, hein, je vous rassure. Je vous montre un peu le... Voilà. Avec des ajourés. C'est vraiment très 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 sympa. J'ai commandé également une bague. Alors la bague, elle est splendide. Alors j'étais un petit peu déçue parce que quand on voyait le dessin de la bague, j'avais l'impression que la pierre était vraiment incrustée dans le métal. Mais en fait non, elle ressort. Mais bon, elle reste tout aussi jolie, hein, je vais vous la montrer. Elle est en argent avec une pierre bleue. Mon mari qui rentre. Voilà. Et il prend la fuite. Ok, pas de souci. Vous voyez, quand vous la voyez comme ça, vous avez l'impression qu'en fait, la pierre est incrustée dans le métal. Mais en fait, non, parce qu'ils n'avaient pas bien montré. Et vous voyez, ça fait comme ça. Bon, et puis quand je l'ai vue, je me suis dit, oh là là, elle va être trop petite pour mon doigt. J'étais un petit peu inquiète. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a 3 compartiments. Là, vous allez voir. Donc elle est réglable, donc ça va très bien à mon doigt. J'étais super contente, mais elle est super jolie, mais vous voyez, elle sort un petit peu sur le côté, j'étais un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. J'étais super contente. Je me suis pris également des boucles d'oreilles. Alors les boucles d'oreilles, c'est un vrai bonheur. Elles sont magnifiques. Alors je vais vous montrer, elles sont trop belles. Là je vous les montre, on les voit mieux, hein, de toute façon. Regardez-moi ces beautés. Voilà, elles sont alors en argenté avec des sortes de petites pierres rouges et rose foncé. Elles sont trop belles quand je les ai vues. Elles sont encore plus jolies que sur le site. J'ai été super contente et vous voyez, elles sont comme ça, je suis ravie. Elles sont magnifiques. Et les prix, c'était quoi à peu près 6-7 euros, pas plus quoi. Et vraiment, je les ai trouvées très jolies. Et on finit avec un sautoir que je me suis pris toujours en sorte de doré. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc vous voyez, hein, toujours la marque Ikita qui apparaît. Et je ne l'ai pas engagé, on le voit, hein, le sautoir, donc je vous le retourne. Alors on voit une petite tête, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une panthère. Et avec une pierre travaillée, et le sautoir est tout fin, et une pierre dans sorte de bleu turquoise, avec enfin, qui varie entre le bleu clair, le bleu canard, magnifique, et vraiment très joli. Je suis super contente. On voit mes mains.
Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer, j'étais ravie. Et je vous recommande cette marque de bijoux, je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez, ben vous me dites aussi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des bijoux que vous chérissez particulièrement, ça me ferait plaisir de le savoir. Voilà, je vais vous montrer également ce que j'ai pu récolter lors de ce salon. Donc c'est le salon, je crois qu'il est organisé par Marie-Claire. Comme je vous l'ai dit, on a vu plein de choses intéressantes. Alors, j'ai trouvé un peu dommage qu'ils font un peu moins de patchwork. Il y avait beaucoup de brodeuses, il y avait de la broderie, il y avait du patchwork, il y avait du scrap cooking, il y avait du scrapbooking, très peu de coloriage. Alors pour les colorieuses, les coloristes, alors j'étais un peu choquée. J'ai vu les carandages parce que beaucoup de personnes s'arrachent les crayons de couleur, les carandages. J'ai vu un stand qui vendait la boîte en bois avec je sais pas combien de couleurs, 268 €. Je sais qu'on aime le coloriage, mais au point, non, je ne veux pas au point de dépenser une somme pareille pour des crayons de couleur. Ça par contre, je vais bien, j'ai dépensé quand même presque 100 € pour des Primacolors. C'est des crayons de couleur gras, d'accord. Mais là, j'ai l'impression qu'on a plus payé la boîte en bois que les crayons en lui-même, hein, parce que là, ça m'a un peu scotché. Donc bref, je vais vous montrer exactement ce que j'ai pris. J'ai pu récolter pas mal de choses intéressantes. Il y avait beaucoup de monde, comme je vous ai dit. Il y avait beaucoup aussi de la couture, beaucoup de choses qui concernent la couture. Il y avait des japonais. Alors le travail japonais est magnifique, épuré, très précis. Il y avait également aussi de très beaux tissus africains. Alors, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré parce qu'il y avait une sorte de toile. Ma soeur, si tu passes par là, la dame, elle vendait des toiles qui étaient de 90 mètres multipliées par 120 mètres carrés. 1 mètre, 120 mètres carrés, 1 mètre 20, ça faisait 18 € le coupon. Et le même, je l'avais vu même aux Antilles quand je suis partie, il était à 6 € le mètre. Alors elle me dit oui, c'est des grossistes. Bah non, puisqu'on est peut-être des grossistes, mais nous particuliers, nous pouvions y acheter. Et c'était le même tissu. Et quand j'ai vu ça, j'ai regretté, j'aurais dû en prendre, puisque ma soeur a pris un autre tissu, elle l'a pris, et j'ai hésité à le prendre. Il était vraiment superbe, doré. D'ailleurs, il faut que j'en parle à ma cousine. Le problème, c'est que j'ai un sens d'orientation complètement déplorable. Je ne saurais même pas quoi lui dire, dans quelle boutique j'ai pu récupérer ce tissu. Bref. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai récolté à ce salon. J'ai récolté des petites choses, et puis, très très sympa. Alors, je reviens vous voir. Bon, alors ce que j'ai trouvé des sortes de petits, vous savez, les petites valises. Alors, les petites valises en carton, je suis une fan des petites valises en carton, j'adore ça. Donc, j'en ai trouvé une petite avec des petits ananas. Donc, c'était 2 les 15 €, je crois que c'était pas cher. Et il y a la deuxième, hein, parce que la deuxième, je vais la montrer, parce qu'elle a mis à l'intérieur. Hop, voilà, avec des petits melons. Bon, ça fait très été, très printanier, même exotique quelque part, mais moi j'adore. Alors, ce que je voulais en faire, je voulais essayer de la customiser pour offrir à mon zouzou pour son Noël. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Alors, mon ami m'a préconisé de prendre du tissu, mais je ne sais pas si je vais peut-être prendre du papier et mettre son prénom en lettres de bois. Et rajouter des petits boutons ananas, je sais pas, je vais voir encore. Et à l'intérieur, je voulais mettre des cubes en tissu pour qu'il puisse s'amuser avec et pourquoi pas utiliser après cette petite boîte où elle pourra mettre des choses pour lui quand il va à la crèche et tout ça. Et j'ai trouvé ça super joli, donc voilà, hein, j'ai adoré celle-là, vous voyez, avec les petits ananas, et l'autre avec les tranches de melon. J'ai trouvé qu'elle était originale. Je suis vraiment fan de ces petites valises. J'adore ça. Vraiment, j'en suis une fan inconditionnelle. Donc, je regarde ce que j'ai pu trouver d'autre. Alors, il y avait un stand également qui vendait, excusez-moi pour le bruit, de la dentelle. Donc, j'en ai pris plusieurs sortes parce que j'aime beaucoup la dentelle. Voilà. Tu vois, c'est très délicat. J'en avais pris des vertes. J'avais pris également une sorte de dentelle large dorée pour Noël. De la rouge. J'aime beaucoup aussi la finition. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous la montrer. De toute façon, on la verra mieux. Ouh là là, vous ne me voyez pas bien. Hein, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, la traditionnelle beige. Excusez-moi. La blanche. Super jolie aussi. Donc, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que j'ai pu trouver aussi? Voilà, j'ai trouvé aussi des tampons.
Voilà. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que bon, j'ai pas mal de tampons, mais les tampons sont toujours en anglais. Et je trouve que c'est rare de les trouver en français. Donc là, que j'en ai trouvé. Donc, il y a noté, vous avez douceur de vivre, selfie, libre comme l'air, instant présent, liste. Voilà, vous les voyez. Et ils sont en français. Donc, déjà, j'étais super contente. Voilà, j'avais trouvé aussi des sortes des petits sujets en bois. Je vais vous montrer. Donc c'était très vintage, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, on voit une petite dame. Il y avait également une très jolie boule de neige. J'avais une petite... Ah, bah ils ont offert un petit cadeau, bonheur du jour, sympa comme tout. Voilà, une sorte de un petit carré marqué mon petit goûter. J'essaie de customiser pour mon petit-fils. Et là, une sorte de petit rond, il y a marqué fait main. Voilà. Donc, j'étais super content. Je crois qu'il y en a un dernier. Alors, il y a une carte. Ah non, il y en a d'autres. Alors, un autre petit carré, il y a marqué c'est moi qui l'ai fait. Trop sympa, trop mignon. Et un petit cœur où c'est marqué fait avec amour. Voilà. Super. Donc, j'étais super contente. Et puis, bien entendu, vous vous rappelez... non, mais là, faut que j'arrête. C'est pas possible. Et le dernier, c'était avec, je vous le retourne, Sophie la girafe. Voilà, très mignon en bois. La colle Tati Glue, parce que beaucoup en parlent, elle dit qu'elle est vraiment super, qu'elle colle vraiment bien. Donc quand même 3,95 €. Bon, ça va, c'est pas cher non plus, hein. Faut arrêter de comparer avec Action. Alors je vais tester. Ceux qui font du scrap, dites-moi ce que vous pensez de cette glue. Est-ce qu'elle est bien comparable avec celle d'Action? Est-ce qu'elle est aussi efficace que celle d'Action ou le contraire? Donc dites-moi si j'ai bien fait de faire cet achat. Donc d'autres tampons, toujours en français. Il y a marqué souvenir à conserver, moment unique et puis instant précieux. Voilà. Et j'avais pris un autre qui était marqué fait main. Voilà. Et ouais, j'ai pris aussi, enfin je me suis lancée dans les sortes encres Enzik. Voilà, j'ai pris la couleur rosée, la couleur verveine qui est dans un sorte de vert anis. Et je crois que le dernier... Ouais, et le doré. Donc j'ai hâte de faire, c'est surtout pour mon coloriage, pour faire des fonds. Je vais tester pour voir ce que ça fait, même des cartes où ça va être super joli pour faire ça. Donc je suis contente de pouvoir les faire. Je crois que je vous ai tout montré. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai pas récolté grand-chose, mais c'était surtout histoire de retrouver mon amie. J'étais contente de passer du moment avec elle. Et puis, c'est toujours très sympa de se retrouver, de faire... On fait beaucoup d'expos toutes les deux. On visite beaucoup d'expos sur la mode ancienne, la mode vintage. On adore ça. Prochainement, on va faire aussi une expo sur les chaussures. Je vous emmènerai avec moi, bien sûr. Donc, une pensée à mes cousines qui me regardent. Et puis, voilà. Et puis que vous dire d'autre, c'est tout, rien de particulier, je voulais faire un petit blabla avec vous. Et puis je voulais aussi vous annoncer une excellente nouvelle qui m'a fait remplir de joie et qui m'a fait pleurer. Alors certaines me connaissaient avec mon amie Marie, on était par Mont et par Vaux. Et bien mon amie Marie a donné naissance à deux adorables bébés. Des jumeaux, un petit garçon et une petite fille. Alors je leur souhaite la bienvenue et sachez mes bouts de chou que Tati Pascal va vous gâter et va vous faire plein de gros bisous et je suis très contente. Mon amie s'est battue pendant de longs mois contre la stérilité. Elle a été persévérante et elle a bien fait puisqu'elle est maman de vraiment de deux merveilles et je suis ravie pour elle. Et ce n'est que du bonheur maintenant pour elle de pouvoir profiter de ses bouts de chou et puis d'endosser le rôle de maman qu'elle fait merveilleusement bien. Et je sais qu'elle sera une excellente maman pour ses enfants et il n'y aura aucun problème pour ça. Et je serai là pour la soutenir et l'accompagner. Voilà, bah écoutez, c'était juste un petit blabla pour vous dire que je vais bien, montrer mes petits achats. Et puis voilà. Ah oui, et puis je commence tout doucement encore, et à cause d'Hélène, à commencer à acheter sur Vinted.
Et là, j'ai été récupérer une belle petite tunique de chez Kiabi, qui est en taille 50, qui est un petit peu dans les couleurs rouges. Très sympa. Je vais vous la montrer, donc vous la voyez actuellement pendant que je vous parle. Et j'ai hâte de la mettre. Et puis, ça a été très très bien. Je suis très contente de la vendeuse, puisque dès que je l'ai achetée, elle l'a envoyé même pas 2 jours plus tard. Je l'ai acheté jeudi et est arrivée dans mon relais. Donc voilà, je suis très contente. Et en parlant d'Hélène, donc, je voulais te remercier Hélène, surtout pour ce que tu avais fait, parce que Hélène avait montré un pull que j'avais adoré. Je l'ai contactée, j'ai contacté la boutique, puisqu'elle parle beaucoup d'une boutique qu'elle aime beaucoup, qui s'appelle Betty Mode, je crois, c'est ça. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et elle a été pour moi, elle s'est déplacée exprès pour récupérer ce pull et qu'elle me l'a envoyé. Et Hélène, merci pour ton geste. Je te remercierai jamais assez et j'ai hâte de le recevoir. Voilà, donc je pense que certains qui me suivent connaissent la youtubeuse Hélène LC. Elle est géniale, allez la voir. Moi, elle m'inspire de plus en plus. Je trouve qu'elle a un goût vraiment très, très, très sympa. Et j'y me retrouve, donc elle m'inspire énormément. Voilà, bon, bah, j'arrête de blablater avec vous. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, c'est très important surtout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Voilà, avec toujours autant de joie. Bye bye.